C'est un quartier qui est attachant, qui a eu son vécu. On est passé par plein de choses, les fermetures d'usines, les mines. Ça a été l'effondrement de l'économie un peu du Valenciennois un peu. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de gens qui se retrouvent au chômage, comme mon père, qui a travaillé à Usinor pendant presque 38 ans. Ça a été difficile, hein. Puis beaucoup de collectifs, c'était beaucoup de violence, c'était un peu l'anarchie. Et puis en 89, on a une personne qui est venue, que tout le monde connaît, Jean-Louis Borloo. Et puis la vie du quartier a changé complètement. On lui a fait confiance, mais franchement, il nous l'a vraiment rendu. On lui doit beaucoup, hein. Mais je pense qu'on lui doit tout même. Avant, il y avait beaucoup de brigands. Maintenant, c'est plus calme. On a eu cette chance d'avoir l'ANRU, ce grand projet où l'habitant était associé aux travaux. La revendication de la population du Temple était de dire on nous a déjà délogés dans les années 60 pour nous mettre au nord de la ville, un peu comme si on n'était pas utile dans le centre-ville au niveau sociologique. Et donc, si vous rénovez le quartier, en tout cas, nous, on veut rester. Il y avait un attachement particulièrement fort sur ce secteur et du coup, les élus ont pris l'option de ne pas déplacer les populations. Les personnes ont pu avoir une réhabilitation de leur logement. Il y a eu une démolition des immeubles et des semi-collectifs, mais aussi la construction de nouveaux habitats. L'ANRU a amené le tram. Il a permis de désenclaver le quartier qui en fait est coupé du centre de la ville par l'autoroute. Pour moi, c'est un quartier qui fait aussi village. Une famille qui est dans la misère, tout le monde vient en aide. Moi, je suis aimé par tout le monde parce que tous les enfants ils m'appellent Pépère Jean. On vit mieux, faut dire. C'est plus agréable de faire ramener des gens de la famille dans le quartier, parce qu'avant la famille avait quand même peur de venir dans le quartier. Il y a plus de goût, c'est quand même plus beau, donc on se dit qu'on on va embellir devant chez nous. Et puis même au niveau mental des gens, ils sont quand même plus joyeux et moins tristes, parce que quand on disait du Temple, c'était... on n'osait jamais dire on habitait du Temple en fait. C'est vrai que ça faisait vraiment quartier défavorisé, quoi. Nous, quand on était jeunes, on était violents. Parce qu'on en avait marre, on se faisait que taper dessus, on subissait que des injustices. Mais ça a été un travail, ça a été du boulot, ça a été... Puis la population, elle s'est remontée. Franchement, on a une population qui est très très courageuse, hein. Pour moi, c'est un nouveau quartier. Il y a eu un nouveau souffle et on voit que les familles, les adultes repartent sur des activités professionnelles. On a des jeunes qui sont de plus en plus diplômés. Ça veut dire qu'une fois la dignité retrouvée, on a aussi envie de passer à autre chose. C'est assez encourageant. Ne me dites pas de partir maintenant pour repartir ailleurs. Je ne bougerai pas. Je partirai pas ailleurs, je vous le dis. Hein. Oh non. Le quartier, il est beau en lui-même. La seule verrue qui nous reste, c'est ce petit bâtiment qui est là, rue des Petites Forêts. Mais je pense que le maire va trouver une solution. Ou il va l'embellir, ou il va le raser. Et ce jour-là, on ouvrira le champagne.